Merci d'assister à cet atelier, d'écouter cet atelier. Probablement que vous avez peut-être écouté la première, qui était J'ai subi l'adultère. Maintenant, moi, je vais adresser J'ai commis l'adultère. J'espère que vous allez entendre dans ma voix toute la compassion que vous devez recevoir de la part de Dieu. Parce que si vous êtes rendu à l'écouter, c'est parce qu'au moins vous avez fait le premier pas de réaliser que ce que vous avez fait, c'était pas bien. Puis ça, c'est une bonne chose. Fait que je vais commencer on n'a pas beaucoup de temps à parcourir énormément de sujets. Fait que ça va être un outil aujourd'hui, mais je vous encourage, Mathieu l'a fait dans la première partie, à vraiment chercher de l'aide. N'hésitez pas à vous entourer, chercher des bons conseils. Puis justement, quand je me préparais, j'étais dans ma lecture de Proverbes. Puis je trouvais que c'était déjà tellement une bonne introduction. Proverbe 7 va donner cette image-là d'une femme qui va attirer un homme. Puis je commence en disant que c'est pas parce que l'exemple biblique des Proverbes est une femme qui attire un homme que c'est ça de tous les temps, à chaque fois. Je suis convaincue que autant d'hommes attirent de femmes que de femmes qui attirent d'hommes. Alors ici, Proverbe parle à son fils. Alors c'était beaucoup plus logique qu'il prenne cet exemple-là. Mais je trouve ça intéressant, fait que je vais vous faire ressortir de Proverbe 7 certains versets. Verset 7. Pour ceux qui manquent d'expérience. Alors, si tu es la personne qui a commis, bien certainement qu'il y avait quelque chose que tu n'avais pas saisi dans le plan de Dieu parce que tu le sais maintenant, ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais des gens qui manquent d'expérience, tu n'es pas toute seule. Tout le monde manque d'expérience. Pas tout le temps dans le même domaine, mais tout le monde va manquer d'expérience. Puis si tu veux accompagner ton conjointe qui a commis, mais toi, tu subis, bien, j'espère que tu vas aussi avoir l'humilité de dire que dans certains domaines, toi aussi, tu manques d'expérience. Puis c'est vraiment dans cette réalisation-là que les prochaines étapes que Mathieu a parlé à la première session, mais que moi, je vais parler maintenant, vont pouvoir être possibles. S'il y en a un des deux qui est parfait, ça ne fonctionnera pas. Si les deux sont humbles, les deux veulent travailler, c'est là que réconciliation est possible. Ensuite, on lit au verset 10, la femme est venue. Mais je trouve ça intéressant que c'est écrit la ruse dans le cœur. À date, j'ai pas rencontré aucune personne qui s'est levée un matin puis qui a dit « Ce matin, moi, ça me tente de pécher. Ce matin, là, je suis tannée de mon mari, je vais trouver quelqu'un d'autre. Ce matin, moi, je veux me venger de mon épouse, puis je vais aller chercher ailleurs. » Non, ça prend de la ruse, ça prend du temps, puis il y a une raison pourquoi on dit qu'on glisse dans le péché, puis qu'on s'enlisse. C'est agréable quand même la Bible nous donne ces détails-là pour nous aider à revenir à la vérité. Puis d'ailleurs, c'est justement, je fais une petite parenthèse pour tous ceux d'entre vous qui accompagnent puis qui allez aussi écouter, que des fois, on conclut très rapidement le pourquoi d'un adultère. Bien, ils ne s'aimaient plus, puis ils ont été voir ailleurs. Dans les cas que moi, j'ai rencontrés, c'était jamais le cas. Il y avait toujours quelque chose de plus complexe qui expliquait un adultère. Puis j'en donne juste des petits exemples ici. J'ai mis la honte. Mais oui, mais attends, là, qu'est-ce qu'il y a d'honteux de commettre l'adultère? Non, moi, je dis qu'est-ce qui nous conduit à commettre l'adultère? Alors, si j'ai l'impression de jamais être aimé, de jamais faire l'affaire, de jamais être à la hauteur, de toujours être critiqué à la maison, et que tout à coup, par ruse, il y a quelqu'un qui s'est parlé à mon cœur. Ça, c'est un verset, on voit ça dans Genèse. Dinah, il y a le prince du pays voisin, alors qu'elle magasine, qui va savoir parler à son cœur. Mais il y a des gens qui vont savoir parler à notre cœur aussi, pour le bien et pour le mal. C'est ça un peu, quand on vit énormément de honte, la personne qui vient réaffirmer « Ben non, t'es pas honteux, t'as de l'allure. » Ben c'est facile de glisser puis de se faire avoir. Abnégation, ça c'est « je veux remplir » ou « je dois remplir les besoins des autres ». Mais oui, il y a des gens là qui vont pas réaliser que c'est ça qui les enligne vers l'adultère. Mais pauvre personne, elle va se suicider si je le fais pas. Il y a des risques, il y a personne qui l'aime. Puis tranquillement, on glisse. Je répète, probablement que c'est ça pour vous aussi. Vous n'êtes pas levé un matin en disant « Aujourd'hui, je veux commettre un péché ».
Fait que ceux qui accompagnons, faisons attention de ne pas aller trop vite à une conclusion, mais donner le temps de chercher l'explication puis de comprendre. Et encore au verset 21, c'est répété, elle l'a attiré à force de persuasion. C'est répété à plusieurs occasions. Encore, je veux le dire, si aujourd'hui tu es ici en train de l'écouter, tu es à la bonne place. J'espère que tu as été découvert par ton conjoint ou ta conjointe ou que tu as eu le courage d'admettre ton adultère. Tu vas l'adresser avec Dieu, puis tu vas réussir à approfondir ta réflexion pour voir ce que Dieu veut te dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu demandes pardon. C'est évident, puis on va parler énormément de la repentance. Mais j'espère que tu vas avoir l'audace de chercher tous les dessous parce que c'est certain que ton conjoint ou ta conjointe va demander pourquoi tu as fait ça. C'est la question qui va revenir, puis dépendamment de ce que tu donnes comme réponse, elle va te croire ou pas. Probablement qu'au début, la personne ne te croira pas, mais de réussir à revenir puis d'expliquer ce qui a mené au glissement de terrain va t'aider à demander pardon spécifiquement, puis va t'aider à mettre un plan en place pour pas que ça réarrive. Et à vous qui accompagnez, je me rappelle quand j'étais monitrice à des camps d'enfants, on nous avait encouragé d'être inscandalisables. C'est pas un mot français, mais ça veut dire que rien ne devrait nous scandaliser. Puis c'est une bonne chose qu'on m'avait dit ça il y a des années, parce qu'encore aujourd'hui, c'est vrai, je le connais le cœur humain. Je suis jamais surpris de l'état de dépravité, de l'état de pécheur. Puis je pense que quand on accompagne, il faut faire attention de ne pas être choqué. Je le sais que le cœur humain n'est pas bon, puis je le sais que le cœur humain va prendre des détours pour ne pas adorer Dieu. Fait que de faire attention, attirer à force de persuasion. En même temps, si tu écoutes, puis que tu as réalisé que tu avais commis, donc tu as été sexuellement actif, peu importe le cadre, mais avec quelqu'un d'autre que ton époux ou ton épouse, j'espère que tu réalises qu'il y a un moment que c'est quand même ta décision que tu as prise. C'est important. C'est pas à cause que l'autre personne a été rusée. C'est pas à cause que l'autre personne t'a attiré. Oui, il y avait des complexités puis il y a des explications. Mais il faut que devant Dieu, tu réalises qu'à un moment donné, tu as pris la décision et tu as fait un choix, puis c'était pas le bon choix. La puissance de Dieu était là pour pas que tu chutes, pas que tu tombes dans le péché, mais tu as fait un choix. Sans cette décision-là, tu ne pourras pas avancer. Alors, cette réalisation-là, OK, c'est peut-être complexe le pourquoi j'ai glissé, mais définitivement que 2, j'ai fait un choix, va nous emmener à la repentance et c'est là que je vais passer le plus du temps. Qu'est-ce que la repentance? Ça commence par se détourner du péché. Puis là encore, je vais en donner des exemples plus tard, mais il faut réussir à réaliser c'est quoi le péché. Bon, quand on parle de l'adultère, c'est un peu plus évident dans le sens que j'ai été sexuellement actif avec quelqu'un d'autre que mon conjoint. Puis là, comme je dis, ça peut avoir toutes sortes de nuances. Mais j'aimerais vous emmener à réfléchir à une étape après. Commençons par se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Ça ne peut pas être un sans l'autre. C'est impossible. Je ne peux pas continuer d'aimer mon péché puis dire « Ah oui, oui, j'aime Dieu », puis je ne peux pas me détourner du péché sans me tourner vers Dieu. Il n'y aura pas tout le principe de pardon, de goûter à la grâce. Fait que la repentance, c'est pas juste un changement d'action. La repentance commence toujours par le cœur, mais ça va entraîner un changement d'action. Fait que produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude. Ça vient de Luc, puis je trouvais ça intéressant, la formulation qu'il y a des fruits qui vont se confirmer d'une certaine façon. Alors, se détourner du péché, il y a des choses qu'on va délaisser, mais en s'attachant à Dieu, il y a des choses qu'on va s'attacher à. Puis c'est vraiment les 2 directions, donc le 180 total, qui va faire en sorte que ton conjoint ou ta conjointe va pouvoir discerner de ta repentance, mais que toi, ça va faire une différence dans ton cœur devant Dieu aussi. Je vais le mettre en d'autres mots.
saisir la nature de mon péché. Fait que là, à la place de se détourner, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, pour réussir à m'attacher à Dieu, je dois vraiment revenir à un principe de base, OK? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le commandement qui résume toutes les autres. Évidemment que dans l'histoire d'adultère, il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Ton conjoint, ta conjointe. Mais en premier, tu as fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Puis si on n'arrive pas à saisir comment j'ai aimé autre chose plus que Dieu, dans le processus de repentance, il va y avoir des étapes qui vont toujours rester un peu floues. Maintenant, je le sais que jusqu'à temps que Jésus revienne, on va toujours avoir de la misère à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Mais dans le cas de l'adultère ou dans le cas de repentance, d'un péché précis, de réussir à réfléchir. Puis s'il faut, on s'entoure de gens qui vont réfléchir avec nous, de dire qu'est-ce que j'ai aimé au point de commettre ce péché-là. Puis de réaliser qu'en premier, mais je n'ai pas aimé Dieu. Il y a quelque chose que j'ai dit, Dieu, tu n'es pas suffisant pour me combler dans ça. Fait que je vais le faire par moi-même. Fait que même avant de se repentir à la personne qui subit les conséquences terrestres de notre choix, je dois absolument le faire devant Dieu. C'est pas juste l'acte d'être sexuellement actif avec quelqu'un d'autre qui déplaît à Dieu. C'est que j'ai été à cette chose-là en me disant, Dieu, t'es pas assez, puis finalement, je t'aime quand tu t'occupes de ça, mais je suis pas sûre que tu vas prendre soin de moi, alors je me suis débrouillée moi-même. Fait que c'est ça la repentance. Réaliser que ce qu'on a fait, finalement, au final, j'aimais pas Dieu de tout mon être. Fait que si je me repens, il faut donc que je retourne à cette première chose-là, d'aimer Dieu de tout mon cœur et m'attacher à lui. Il y a des freins à la repentance. Fait que je vais parler de 3 freins. Le premier frein, c'est la honte. Cette perception-là, puis comme je dis, là, si tu as été découvert dans ton péché, probablement que tu en ressens beaucoup de honte. C'est honteux de cacher, c'est honteux d'être pris au piège, c'est honteux de ne pas le dire de la manière qu'on l'aurait voulu. C'est mis à jour très maladroitement, le contexte n'est souvent pas choisi. Si tu as choisi toi-même de le dire, ben, probablement qu'il y avait aussi de la honte. De dire, ben, je le sais que j'ai fait quelque chose de pas bien et c'est pour ça que j'en parle maintenant. Fait que, d'une façon ou d'une autre, il risque d'avoir de la honte. Cette impression-là d'être sale, surtout dans le contexte où tu réalises que tu as glissé alors que la personne a été très rusée, puis elle t'a sali. Tu as fait le choix de te rendre à l'hôtel ou à l'endroit, mais tu le sais que la personne qui t'attendait avait eu beaucoup de ruses, puis tu te sens honteux de ce qu'elle a fait, comment elle a réussi à t'avoir. Ou moins que rien, comment j'ai fait pour me rendre là dans mon mariage, moi qui est chrétien ou moi qui pensais, mes parents avaient fait ça, moi j'allais pas faire la même gaffe, peu importe. Puis je dis que c'est un frein parce que cette impression-là, la honte, fait souvent en sorte qu'on se cache. On veut être en dessous de quelque chose puis que plus personne nous voit. Puis c'est pas ce que Dieu veut. Dieu aimerait tellement t'accueillir. Puis si tu as déjà mis ta foi en Jésus, il te voit pas comme tu vois. Il te voit tout de suite, aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, alors que tu es déjà pardonné. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est impossible. Personne ne peut accuser parce que c'est Dieu qui déclare juste. Puis c'est au présent. Puis j'aime tellement le fait que Romains 8 vient après Romains 7. Paul n'est pas en train de dire « Ah, mais tu sais, tu devrais être un chrétien fort, puis tu ne devrais jamais douter du pardon de Dieu. » Non, Romains 7, il finit en disant « Je ne fais pas le bien que je veux faire, puis je fais que le mal que je ne veux pas. » Je ne sais pas si Paul était émotif, mais « Qui me délivrera de ce corps de mort? » Ah, au moins c'est possible en Jésus-Christ. Puis il arrive à Romains 8, il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fait que si aujourd'hui tu vis de la honte, mais que tu as eu le courage de vivre dans la vérité, d'être honnête, puis que tu veux te repentir, sache que
Dieu te regarde déjà au travers du sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Le deuxième frein, c'est la culpabilité. Cette impression très forte de mériter un châtiment. Mais non, je ne peux pas redevenir intime avec mon épouse ou mon époux parce que j'ai commis quelque chose d'épouvantable. J'avais regardé un film, après avoir fait quelque chose d'épouvantable, l'homme, il dit qu'il faut qu'il aille ouvrir 1000 huîtres. Puis après en avoir ouvert 1000, il va finalement être pardonné, puis il va pouvoir revenir travailler. Mais c'est pas comme ça que Dieu travaille. Maintenant, je veux faire attention parce que oui, il y a des conséquences terrestres. Ton choix a brisé quelque chose, la confiance, l'unité dans ton couple, peut-être même l'image de tes enfants auprès de toi. Fait que oui, il y a des conséquences terrestres, puis je trouve ça bien parce qu'encore, la Bible, elle a quand même une réponse à ça. Quand Dieu fait alliance avec David, il va dire, si ton fils fait le mal, donc s'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec le coup des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce. On voit que même Dieu, il va rester fidèle. Donc, ta place au ciel, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, elle est pas mise en jeu. Mais ça se peut que sur terre, il y ait des conséquences pour que ton cœur s'attache à Dieu. Alors, peut-être que tu as l'impression de mériter un châtiment, peut-être que tu as l'impression de vivre plein de conséquences, mais sache qu'au niveau de Dieu, tu es 100% pardonné. Puis ça ne datait pas de l'adultère, ça datait de ta décision. Puis peu importe ce que tu fais entre aujourd'hui et le jour du retour de Jésus-Christ, tu es déjà pardonné. Il n'y en a plus de culpabilité, comme Romains 8:1. Il n'y en a plus de condamnation. Tu vas peut-être être mélangé entre les conséquences terrestres et la vérité éternelle, mais je t'encourage à mets-les sur papier s'il faut. De dire, ça ressemble à des punitions, puis peut-être que Dieu m'aime plus, mais c'est sur terre, puis ça ne change pas ce que Dieu déclare au ciel. D'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer, il va dire, vous n'êtes pas obligé de continuer de vous mentir à vous-même ni à vos frères, comme si vous étiez sans péché. Vous pouvez oser être un pécheur. Puis il n'est pas en train de dire, hey, que la grâce abonde, puis faisons ce qu'on veut. Non, mais il dit, il y a une seule population qui peut vivre comme pécheur, puis c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu aime le pécheur, même s'il déteste le péché. Puis il déteste le péché, on pourrait parler pendant des heures juste sur ce sujet-là. Mais dans notre vie, une des raisons pourquoi il déteste le péché, c'est parce que ça nous fait tellement de tort. Puis il nous aime tellement qu'il veut qu'on s'en détourne. Fait que les conséquences terrestres qui me permettent de me détacher du péché et de m'attacher à Dieu sont une bonne chose, même si on les déteste. Le troisième frein, Mathieu en a parlé un petit peu à la première heure, mais c'est cette distinction entre ce qu'on va faire entre l'explication de pourquoi j'ai chuté, mais de glisser dans la victimisation. Fait que, oui, comprendre le contexte est vraiment très sage. Moi, je regarde ça comme une cible. Si je veux aider quelqu'un à changer, plus je suis proche du centre de la cible, plus je comprends ce qui a mené au péché, plus ça m'aide à savoir ce qu'il faut adresser. Mais ce qui est beau, c'est plus c'est spécifique dans la réponse que Dieu donne. Fait que comprendre ce qui se passe aide. Mais quand j'utilise ce qui s'est passé, telle personne m'a dit telle chose, puis là, je n'ai pas réalisé, j'ai accepté les photos, mais tu sais, elle me disait qu'elle allait faire telle chose, ou peu importe. Les explications doivent rester ça, une explication. Jamais l'explication peut devenir l'excuse. Puis c'est là que si ça devient l'excuse, donc, mais j'ai pas eu le choix. Moi, j'ai 4 enfants, puis le nombre de fois qu'ils m'ont dit « Mais maman, t'as pas vu ce qu'il m'a fait. » Je suis d'accord, ça explique. Mais si tu as choisi de taper ton frère après qu'il t'a tapé, tu es responsable de ta réaction. Mais si
la journée où tu n'es plus responsable puis que tu deviens que victime, c'est comme si tu es en train de dire « Ouais, mais moi, j'ai des droits différents. » C'est comme une petite voix qui dit « J'ai tellement été blessée. » Fait que là, dans le cas de la personne qui a subi l'adultère, elle pourrait dire « Tu m'as tellement fait du tort que maintenant, j'ai des droits différents pour être sûre de me protéger. J'ai le droit d'être bête, j'ai le droit de t'exiger des choses, j'ai le droit de... » Dans le cas de la personne qui commet l'adultère, ça pourrait quand même Il y a toutes sortes d'excuses qu'on pourrait donner. Mais tu me refuses la sexualité, j'ai pas le choix d'aller ailleurs. C'est faux. On est responsable de soi, puis à la ligne précise où l'explication devient une excuse, on se donne des droits qu'on ne donnerait pas aux autres. Que devant Dieu, Dieu dit non, ça c'est mal, puis tu en es responsable. Fait que oui, définitivement, qu'il faut prendre la responsabilité qui nous revient. Puis comme je disais tout à l'heure, moi, je t'encourage à prendre le temps de réaliser ce qui t'a fait glisser, accepter ta responsabilité dans la décision, puis pas prendre le troisième frein, ni la honte, ni la culpabilité, ni se victimiser, ni prendre une explication comme une excuse. Puis ça, c'est vieux comme le monde, hein? Littéralement. C'est la femme, c'est spécial, ça, c'est la réponse que Adam donne à Dieu. Puis il y a deux explications qu'il utilise comme excuse. C'est la femme, c'est une explication qu'il utilise comme une excuse, que tu as mise à mes côtés. Encore, c'est une explication qu'il utilise comme excuse. Puis Dieu lui dit quoi? Adam, tu étais responsable de ta partie. Ève, tu étais responsable de ta partie. Peu importe, Ève, elle a fait la même chose, hein, mais c'est le serpent. On essaie de trouver un autre coupable, mais on n'arrivera jamais à se repentir si on n'est pas responsable. Je ne peux pas changer quelque chose qui n'est pas de ma faute, mais je peux demander pardon pour le choix que j'ai pris de me détourner de Dieu, de me détacher de lui, puis d'aller ailleurs pour trouver mon identité, ma sécurité, ma prospérité, finalement pour prendre soin de moi, même si ça s'explique autrement. Maintenant qu'on a parlé de repentance, qu'est-ce que c'est? La profondeur qu'il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que l'autre personne peut juger de ma repentance? La réponse, c'est oui et non. Puis j'ai fait exprès de mettre le mot « discerner » puis pas « juger » parce que le mot « juger » porte beaucoup à confusion. Il y a un petit peu trop d'utilisation. Discerner, c'est de réussir à réfléchir selon les fruits apparents. Donc, ça ne sera pas un fruit de l'état du cœur, mais un fruit en action, en parole, en conduite, pour dire est-ce que vraiment moi qui ai commis l'adultère, j'allais dans une direction et maintenant il est évident que je me dirige dans une autre direction. Par exemple, si ça a commencé par regarder de la pornographie, mais est-ce que je suis encore adonnée à ma dépendance? Si oui, la personne qui est à côté de moi va discerner que je ne porte pas les fruits de ce que je dis avoir fait parce que finalement, je marche encore dans la même direction. Non, on ne peut pas discerner de la repentance dans la partie que c'est vrai que je ne sais pas ce qui est dit devant Dieu. Fait que si moi, je dis « Oui, j'ai demandé pardon, tu te rappelles, je t'ai dit telle chose », la personne qui est devant moi ne peut pas savoir mon honnêteté devant Dieu. C'est impossible. Puis c'est pour ça que je n'ai pas mis le mot « juger » parce que souvent, dans le mot « juger », il va y avoir la partie « condamner ». Puis la personne qui juge pour une condamnation, c'est vraiment l'Éternel. C'est lui qui connaît le cœur. Mais en même temps, c'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez. Fait qu'il y a quelque chose de visible qui devrait être perçu. Puis on va en reparler un petit peu parce que justement, si la repentance n'a aucun fruit visible, c'est sûr que la réconciliation va être extrêmement difficile. Fait que si dans ton attitude,
tu veux encore cacher tout ce que tu fais sur ton cellulaire, si tu ne veux pas aucune transparence dans tes allers-retours, si tu n'acceptes pas de mettre un certain cadre, si finalement tu veux vivre comme avant, comment la personne qui est à tes côtés peut discerner que tu t'es vraiment repenti? Quels sont les fruits qui peuvent l'aider à voir que tu as fait volte-face? Je ne dis pas que c'est toujours évident. Il y a des choses qui sont très subtiles. Puis, il y a une partie que la personne qui subit va devoir adresser son cœur devant Dieu. Malheureusement, vu qu'on est tous humains, tu n'arriveras jamais à regagner sa confiance à 100%. Pourquoi? Parce que l'autre personne aussi est humaine. Elle a ses bébites à elle. Maintenant, ce n'est pas ma prière. Je prie que vous soyez capable de vous faire confiance. Mais hors de tout doute, c'est pas évident. Je ne suis pas en train de dire que c'est à toi de tout faire ce que l'autre exige pour démontrer ta repentance. Parce que je reviens au fait que ta repentance, elle est devant Dieu. Mais en même temps, cette décision-là devant Dieu, ce à quoi tu vas t'attacher maintenant, devrait porter du fruit. Ça devrait être différent que ce que tu faisais avant. Toujours devant Dieu. Fait que là, si, première étape, tu t'es fait prendre ou t'as avoué, adresse la repentance de ton cœur devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé plus que toi? Puis je t'en demande pardon. Viens m'aider. Repens-toi de la personne que tu as mal agi. Ton conjoint, ta conjointe, ton époux, ton épouse. Il doit savoir, cette personne-là doit savoir que tu veux changer de direction. Adresse tout ce qui pourrait être un frein à revenir vivre dans la vérité. Puis si l'autre personne, elle n'arrive pas au même rythme que toi, sois patient. Mais établis un plan. Dans la repentance, comme je dis, c'est devant Dieu, il est conscient, mais en m'attachant à Dieu, puis tous les versets des évangiles qui disent « Je vous prêche l'évangile pour changer d'attitude », un ne va pas sans l'autre. La même chose, la sagesse dans les proverbes, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est « je gagne des connaissances ». La sagesse, c'est « j'apprends quelque chose qui me transforme ». Fait que si ta repentance, elle est vraie, c'est ma prière, mais établis un plan pour vivre en nouveauté, pour vivre dans la direction opposée. Fait que qu'est-ce qu'on peut mettre comme plan? Juste des choses qui sont bibliques, le sac et la cendre. Je pense pas qu'ici, en tout cas au Québec, ça serait culturellement acceptable de se promener en sac et en cendre, avec des cendres. Retirer nos sandales, se prosterner, confesser, être drastique, arracher son œil ou pleurer pour son péché. À quoi est-ce que ça peut avoir l'air pratico-pratique aujourd'hui? Je vais le répéter souvent, là, mais prendre le temps, OK? Probablement que ton époux ou ton épouse va dire « Attends, fais tes preuves » ou « Montre-moi que ». Puis c'est normal parce que ce qui est dit en une journée, mais ce qui est fait la semaine après, c'est pas pareil non plus. Fait que ton changement de direction doit se maintenir sur un certain temps. Je ne suis pas en train de dire que tu vas être parfait, ça serait le fun, ça ne sera pas le cas. Mais malheureusement, c'est trop facile de s'excuser, de dire oui, je regrette, mais que la tristesse occasionnée dans notre cœur ne mène pas à un changement de direction. Fait que c'est dans ton plan, là, écrivez-vous-les ensemble. Moi, je vous conseille de faire votre plan ensemble. Il faut que les deux soient d'accord. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Puis c'est bon parce que Dieu est patient. Mais ça va prendre du temps dans la dépendance de Dieu. Puis ça va prendre du temps pour que vous rebâtissiez ensemble. D'autres choses, la piété. La piété, c'est démontrer en action notre amour pour Dieu. Qu'on revient à « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Cette habitude quotidienne, comment? Est-ce que vous avez remis la prière dans votre journée? Est-ce que vous avez pensé jeûner? Pour moi, jeûner d'un repas, c'est très difficile. Mon corps ne réagit pas très bien.
mais je peux jeûner d'un paquet d'autres affaires. Fait qu'à la place de faire un jeûne d'une journée, je fais un jeûne d'un mois, de quelque chose de très journalier. La dernière jeûne que j'ai faite, c'était des vidéos. C'était extrêmement difficile parce que finalement, il y a énormément plus de vidéos de 1 minute sur tout ce que je touche Mais j'ai fait un jeûne de tout ce qui est patates autre que patates. Fait que les chips, les frites. Ça, c'est des choses là, qu'en tant que maman, là, on fait des repas de nachos, puis on fait comme ah zut, jeûnette de chips. Qu'est-ce que vous allez vous enlever? Puis moi, je vous encourage de l'enlever sur pas une journée. Comme je dis, là, mettez-le dans le temps. Qu'est-ce que je vais retirer que c'est un réflexe que j'aime aller pour qu'à chaque fois que j'ai le goût de cette chose-là, je pense à Dieu, puis je m'arrête, puis je me reconcentre à aimer Dieu. J'ai écrit la méditation de la parole et non juste lecture. Peut-être que c'est juste moi, mais moi, je peux lire sans rien retenir. Fait que si je lis la lettre que Dieu m'a laissée, puis que je retiens rien, comment est-ce que je peux dire que je l'aime de tout mon âme, de toute mon intelligence? Mais la méditer, fait que j'ai un crayon, puis j'écris, je commente, je mets des signes dans ma Bible, je réfléchis, je fais des résumés, j'écris le verset que j'ai aimé. Méditer. Puis, la méditation, selon moi, conduit à qu'est-ce que je vais changer dans ma journée? Qu'est-ce que ce que je viens d'apprendre va affecter dans mon quotidien? Et la communion fraternelle. Puis je sais que ça peut être très honteux de retourner dans l'Église en pensant qu'on a une grande étiquette de « j'ai commis l'adultère ». C'est pas le cas. Je reviens à ce que Dietrich Bonhoeffer disait. Il faut qu'entre croyants, on puisse s'appuyer puis être des extensions de ce pardon-là que Dieu a déjà donné. Entoure-toi, vis-les pas tout seul, va chercher des conseils. Dans le plan, je vais lire la même citation. Ça veut dire que c'était nécessaire de l'entendre. Avoir de la piété, c'est en général être si vivement affecté des notions que nous avons de Dieu, si fermement convaincu des droits sacrés qu'il a sur nous et de l'entière dépendance où nous sommes de lui, que nous regardions comme notre affaire capitale de penser et de nous conduire d'une manière qui lui soit agréable. Puis je vais rajouter en image. Dans ma vie à moi, avant de connaître Dieu, j'allais dans une direction, dans la direction du moi. Dans cette direction-là, même si je n'ai pas une très bonne estime de moi, la réalité, c'est que quelque part, je cherchais mon plaisir, réduire ma souffrance, affirmer mon identité. Bref, si je me pose vraiment la question du pourquoi en dessous de mes décisions, je cherchais ma gloire. Mais un jour, par la grâce de Dieu, j'ai été touchée. Et Dieu a complètement brisé cette direction-là de ma vie. Puis maintenant, je veux marcher pour sa gloire. Je ne veux plus retourner à ce qui me fait plaisir, mais je veux aimer ce qui lui fait plaisir. Béni soit l'homme qui a confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines. C'est dans Jérémie, puis on a l'équivalent dans Psaume. C'est pour ça que j'ai mis l'image de l'arbre. Sauf que par les deux directions, je veux aussi proposer quelque chose. Okay? L'ancienne façon d'agir, pour moi, puis de réussir à, même en mangeant et en buvant, de vivre pour la gloire de Dieu. Manger et boire, là, c'est des choses qu'on ne réfléchit pas habituellement, surtout boire. On va prendre une gorgée sans même y réfléchir. Fait que c'est dans les détails là, de vraiment tout faire pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Dans cet arbre-là, où si on avait un autre dessin puis que c'était moi là, sur la ligne, il me place en Christ. Wow, quelle assurance! Je ne peux pas en sortir. Puis comme si ce n'était pas assez, il connaît vraiment bien notre cœur, il met son esprit dans mon cœur. Il travaille de l'extérieur, de l'intérieur pour m'aider à me garder sur cette décision-là. Mais justement, c'était quand même ma décision. Il y a un moment précis où j'ai dit, Dieu, je ne veux plus vivre autrement que pour toi.
Alors, ma repentance, mes choix, mon plan, c'est tout dans cette direction-là. Ma piété, c'est tout dans la direction de dire, Dieu, j'ai fait un choix à un moment donné de t'aimer, puis je ne le fais pas comme il faut. Merci Seigneur de m'aider, mais c'est dans cette direction-là que je veux aller aujourd'hui. Fait que quand on met un plan, fait qu'on revient au plan, c'est pas juste un plan pour réussir à convaincre l'autre qu'on a changé d'idée puis qu'on va plus être adultère, OK? C'est vraiment un plan dans lequel je vais revenir marcher dans ce que j'ai décidé. Ici, j'ai mis 1 Timothée, mais ce principe-là, il vient de Luc quand Jésus va s'adresser aux disciples puis il va dire, si quelqu'un veut me suivre qui n'aime pas son père, sa mère ou même sa propre vie plus que moi, qu'il ne soit pas comme quelqu'un qui commence à bâtir une tour puis au milieu arrête parce qu'il a mal calculé. Qu'il prenne sa croix. Fait que, merci Seigneur, je ne peux rien faire pour gagner mon ciel. Une chance parce que j'en ferai jamais assez. Mais en même temps, il y a une décision que j'ai prise de vivre pour lui. Fait que dans tout ce plan-là que tu vas établir, que vous allez établir ensemble, de réfléchir à qu'est-ce que je mets sur mon plan pour m'aider à le glorifier, puis pas à chercher ma sécurité, mon identité ou ma gloire. Évidemment que dans ce processus d'établir un plan, l'autre va proposer des choses pour confirmer ce changement-là de direction. Fait que je répète, ta repentance est devant Dieu, ton désir devrait être de lui plaire, de marcher pour sa gloire. Mais en même temps, vous bâtissez à deux. C'est normal que l'autre personne ait des choses qu'elle voudrait sur cette liste-là, sur ce plan-là. Ça se peut que ça soit d'avoir une transparence sur le cellulaire. Ça se peut que tu te sentes un peu limité. Mais sachez que peu importe ce qui est mis, c'est pas le but, c'est pas que celui qui a subi l'adultère punisse celui qui a commis, mais que vous vous aidiez à marcher pour glorifier Dieu. Fait que le plan devrait être tellement bon que peu importe si le mariage continue ou termine, tu gardes le plan. Fait que pas un plan dans lequel tu te fais flageller parce que tu as mal agi, mais un plan qui te permet de te repositionner dans ta décision initiale, de marcher pour glorifier Dieu. Puis de le faire avec la personne qui est à côté de toi. Fait que la même chose, moi, je pense quand même que ça prend que les deux vous soyez d'accord. Puis il y a peut-être des choses qui sont un peu plus neutres, comme pour moi, la transparence sur le téléphone cellulaire, ça peut être très, très important pour celui qui a subi. Ça peut être plus neutre pour celle qui a commis, de dire, mais c'est jamais mon téléphone qui m'a fait chuter. Peut-être. Alors pourquoi pas le mettre dans le plan si c'est pour aider l'autre? Ça tombe dans la catégorie « aime ton prochain comme toi-même ». La même chose pour la divulgation d'informations. Je vous encourage à prendre votre temps, à chercher conseil, mais à être d'accord. À qui on va en parler? Qu'est-ce qu'on va dire? Puis un peu la même chose, Mathieu va le mentionner dans la première heure. Moi, je vais le répéter encore de qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez parler? Il y a comme des règles, OK? Puis là, c'est toi qui as commis, puis j'espère que celle qui subit, la personne, va aussi écouter. Je ne vous encourage vraiment pas à donner des détails qui ne seront pas édifiants. Les positions, les détails corporels, c'est pas important. Probablement que la personne qui a subi va tout vouloir savoir. Puis elle va même dire, oui, mais c'est moi, je peux le savoir, c'est moi qui est la victime. C'est vrai. Mais dans toutes les expériences que j'ai eues, de donner trop de détails n'a jamais été édifiant. Après, ça prend des années à réparer tous les détails qu'on a su. Puis je vais revenir à ça. Okay? Fait que dans votre plan, il va falloir parler, puis ça va te faire mal d'avoir à répondre aux questions.
Mais sache, reviens encore à la croix. Dieu a déjà pardonné. Tu es déjà plus blanc que la neige. Puis l'autre personne, elle ne cherche pas nécessairement, je dis nécessairement, mais pas nécessairement à te condamner ou à t'écraser, mais quand on ne comprend pas, on pose des questions. Puis des fois, on pose trop de questions, puis je vais y revenir sous peu. Je fais juste une autre petite parenthèse. Ma prière, c'est que chacun d'entre vous puissiez avoir la compassion de recevoir l'autre. Puis je le sais que ça va être difficile. C'est difficile, la personne qui a commis, parce que c'est facile de s'écraser à terre et de dire « je sais que c'est de ma faute, mais je t'ai demandé pardon. » Prenez le temps d'écouter qu'est-ce qui a fait mal. Parce que si vous prenez le temps d'écouter qu'est-ce qui a fait mal, vous allez tellement pouvoir rebâtir ensemble plus facilement. Avant une conversation comme ça, allez à Dieu. Dieu, donne-moi la force d'écouter ce que j'ai fait mal. La personne n'est pas en train de me condamner, c'est impossible. Dieu, tu m'as pardonné. Mais de réussir à être devant Dieu. Puis j'aime tellement ce verset-là dans Exode. « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Puis dans le contexte, cette parole-là de Dieu envers Moïse donne le courage à Moïse de dire après, « Ben Dieu, reste avec moi. Je veux voir ta gloire. J'en veux plus. Je veux être proche de toi. Quitte pas le peuple. » C'est la même chose. Dieu te connaît par ton nom, puis tu as trouvé grâce à ses yeux. Fait que si entre vous, vous avez besoin de revisiter des souvenirs douloureux, accueillez-vous. Par la grâce de Dieu, on peut redemander pardon quand c'est sincère 1000 fois. Même si, oui, on l'a dit une fois. C'est pas le nombre de fois qu'on le répète qui devient plus vrai. Puis c'est pas parce que le conjointe demande de le répéter qu'il n'a pas cru. Mais ça a fait une souffrance que des fois, répéter vient mettre un baume. C'est comme une cicatrice. La cicatrice, la plaie ouverte peut prendre du temps à se cicatriser. Puis même une fois cicatrisée, on voit encore la cicatrice. Fait que ça se peut que ça soit long puis qu'il faut en parler souvent. Mais ayez cette compassion-là puis que vous puissiez être l'extension tellement ancrée. Là, je sais que Dieu m'aime. Je le sais qu'il m'a pardonné. Je peux écouter les souffrances de l'autre. C'est pour ça que je reviens à... Vous pouvez le répéter, votre engagement. De redire, oui, aujourd'hui, je fais le choix de t'aimer, de te rester fidèle. Voici le plan que j'ai établi. J'ai des gens que je connais qui ont réécrit un engagement. Ils sont à côté de leur lit, puis en se levant le matin, ils prient, ils lisent leur Bible, puis ils relisent leur engagement. On a besoin de rendre concret cette chose-là là, qui est un peu, je ne sais pas comment m'y prendre, mais alors, faites quelque chose. J'ai encouragé des gens à redire leurs vœux, mais avec toute la connaissance qu'ils ont maintenant. Aujourd'hui, je fais le choix de te choisir. Être patient, je l'ai dit tantôt, j'allais le répéter souvent, ça va prendre du temps. Soyez pas surpris que ça prenne du temps. En même temps, dans le temps d'attente, il y a plein de choses qu'on peut faire. Respecter la décision de l'autre. Ça se peut que ça soit dur d'entendre la décision de l'autre personne. Ça se peut que vous ayez l'impression que maintenant que vous, votre cœur est rendu tendre et humble, c'est celui de l'autre qui semble dur. Au bout de la ligne, c'est quand même Dieu qui convainc. Fait que si vous pouvez faire une chose, c'est prier, prier, puis encore prier. Parce que c'est toujours Dieu qui convainc. Puis la même chose, Matthieu a parlé de l'exemple de Joseph. Mais Joseph, Dieu a mis un baume sur son cœur en mettant du temps. Je pense que c'était aussi divin que ses frères ne se pointent pas le lendemain qu'ils l'ont vendu. Dieu a travaillé son cœur. Joseph, c'est clair qu'il est resté proche de Dieu parce que son témoignage chez Potiphar démontrait qu'il était proche. Qu'est-ce que vous allez faire pour rester proche de Dieu puis donner le temps à l'autre? En même temps, je vais parler juste au niveau de la proximité physique. C'est une roue qui tourne, puis qu'une fois qu'elle est arrêtée, c'est vraiment complexe.
Comme Mathieu a dit, je ne vous encourage pas à être intime sexuellement sans avoir réfléchi. Est-ce que je pardonne ou pas? Puis je vous encourage surtout pas à tarder. Puis à la limite, soyez pas intime un acte complet, mais gardez un lien physique. Se prendre par la main, se prendre par les épaules, s'approcher, s'asseoir ensemble, se regarder dans les yeux. Parce que c'est une roue qui est la proximité physique permet une sécurité, puis la sécurité permet une authenticité, puis ça va tout aller ensemble. Si vous coupez tout, ça va être encore plus difficile d'y revenir. Puis, je ne suis pas en train de dire vous forcer l'autre, s'il te plaît. Ça serait toute une autre catégorie de péché. Mais dans la mesure que l'autre vous le permet, accueillez, allez chercher, offrez, soyez patient. Pratico-pratique, il faut quand même parler du côté médical. Dépendamment avec qui vous avez été intime ou ce que vous avez fait, ça se peut que par politesse pour votre mari, épouse, vous ayez besoin d'aller vérifier si vous avez attrapé quelque chose. Faites une rencontre médicale. Pratico-pratique aussi dans qu'est-ce qu'on va dire. Puis je le répète, l'autre personne va vouloir comprendre parce que quand on ne comprend pas, on est sujet de répéter. Mais dire le où, dire le qui, le quand, le pourquoi, puis à la limite, là, le combien de fois il faut que la personne elle le sache. C'est pas pareil une fois puis sur un an. Mais les détails, je vous le répète, moi, je ne vous encourage pas à aller là. Puis s'il faut, faites écouter cette vidéo-là à l'autre. Le mot d'ordre, il faut que ça soit édifiant. Puis si vous n'êtes pas sûr que ça va être édifiant, cherchez conseil. Maintenant, je vais rajouter que dans le plan d'action, je vous encourage à être redevable. Okay? Fait que dans votre redevabilité, de trouver quelqu'un en qui votre conjoint ou votre conjointe a une pleine confiance. Ça ne peut pas être « Ah, mais j'ai trouvé un tel ». Oui, mais est-ce qu'un tel va vraiment te poser les questions selon le plan? Fait que si c'est des luttes qui ont commencé en pensée, d'expliquer tous les détails de vos pensées risque de ne pas être édifiant. C'est presque sûr que ça ne sera pas édifiant. Mais en même temps, votre conjoint ou votre conjointe veut savoir si vous luttez encore, puis si vous mettez des efforts à ne pas lutter. Fait que ça prend quelqu'un en qui les deux vous avez confiance, avec qui vous allez être redevable. Cette personne-là, là, elle va vous demander les vraies questions. Mais vu qu'elle n'est pas impliquée émotionnellement, ça va être, plus facile pour vous de donner les réponses. Puis ça ne salira pas le travail de réconciliation que vous êtes en train de faire avec l'autre personne. Fait que assurez-vous que la personne avec qui vous êtes redevable, c'est les deux, vous êtes d'accord, mais que ça vous permet d'être vrai devant une personne, de vivre dans la lumière sans abîmer ce que vous êtes en train de réparer. Puis être drastique. Et c'est fou, là, mais moi, je n'ai jamais vu personne encore qui manquait un œil ou qui manquait une main. Je ne pense pas que Jésus voulait le dire de façon littérale, mais en même temps, on ne l'est pas drastique de façon figurée non plus. Il me semble que c'est Saint Augustin qui voulait même plus être avec une femme seule, même pas sa sœur, parce qu'il avait trop fait de choses mauvaises. Fait que, qu'est-ce que je vais faire pour être drastique? Bien, un alcoolique, s'il faut qu'il se prive de gouttes d'alcool, là, il en boira du meilleur au ciel, où il n'y aura plus de lutte. La réalité, c'est qu'on est attaché à notre sécurité qui était ailleurs qu'en Dieu, puis c'est rare qu'on veut être drastique. Mais c'est ça que Dieu nous encourage. Puis il nous dit, aime-moi de tout ton cœur et ça va goûter meilleur que ton idole. Sois drastique. Comme je disais, choisir une personne du même sexe, évidemment, en qui l'autre a confiance pour être redevable dans nos pensées, sur notre téléphone cellulaire, dans ce qu'on regarde, avec qui on marche ou on prend des cafés. Faisons l'homme à notre image. C'est certain que vous ne pourrez pas lutter toute seule. J'ai entendu trop souvent dire « Ouais, mais moi, j'en parle à Dieu. » Génial!
Mais on a quand même été fait comme un corps de plusieurs membres, à l'image d'un Dieu qui était relationnel, pour être relationnel. Les dons des autres personnes autour de toi sont là pour ton édification. Entoure-toi. Si tu ne peux pas retourner à ton église parce que la personne s'y trouve, merci Seigneur, il y en a d'autres. Mais entoure-toi. Il y a encore un paquet d'autres obstacles possibles. Est-ce que ça vaut la peine? Définitivement. Pourquoi j'en suis convaincue? Parce que à chaque fois que mon cœur s'attache à quelque chose d'autre que Dieu, ça finit par goûter pas bon. C'est vraiment de m'attacher à Dieu et de trouver en lui toute ma joie qui est bon pour moi. Fait que oui, ça vaut la peine, peu importe la finalité de ton mariage. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion. Ça goûte pas bon ce que vous vivez en ce moment, mais j'en suis convaincue. Dieu est plus grand que nos erreurs. Il est capable de coordonner pour le bien. Il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. C'est tellement encourageant ce verset-là de dire même quand Dieu punit pour notre bien, mais sa punition va avoir une limite parce qu'il est plein de compassion et bon. C'est pas de bon cœur qui l'humilie, qui le cause du chagrin. Mon pasteur, il dit souvent que Dieu ne gaspille pas nos souffrances, nos tristesses. Mais c'est ça que je comprends, moi, de ce verset-là, dans le sens que quand il humilie, ça veut dire qu'il a calculé que c'était la meilleure façon de nous apprendre ce qu'on avait besoin, qu'on se détache de ce qui n'est pas bon pour nous puis qu'on s'attache à lui. Il ne le fait pas de bon cœur. C'est désagréable ce que vous passez au travers, mais ce n'est pas la fin. On a la fin de tellement d'histoires dans la Bible. Ça n'a pas besoin d'être la fin pour votre histoire. Il y a de l'espoir, il y a l'éternité, il y a le pardon, il y a la grâce. On a un Dieu tellement bon, tellement complexe, mais complet. Puis j'espère tellement que tu vas faire le choix de courir à Dieu dans tous tes états, dans toutes tes couleurs, avec toute ton émotivité, mais que tu vas savoir que Dieu voit puis qu'il veut t'aider. Et je vais finir par un mot de prière. Seigneur grand Dieu, toi, il n'y a absolument rien qui est secret. Tu vois comment on glisse, tu vois les penchants de notre cœur, tu vois ce à quoi on s'attache si facilement ailleurs qu'à toi. Ah Seigneur, combien j'ai hâte d'être libérée de tous mes désirs qui me détournent de toi. Mais par la foi, je veux m'accrocher au fait que tu as déjà pourvu. Tu m'as déjà pardonné. Tu vas m'aider à lutter. Tu vas m'aider à ne pas chuter. Tu as pourvu les outils. Seigneur, je te prie pour les gens qui vont écouter. Permets-leur de te voir, de ressentir ta paix, ton pardon. Aide-les à reconstruire puis à maintenant être des couples qui sont cette image de l'amour que tu as envers l'Église. Que ça puisse leur être utile. Merci pour ton amour. Amen. Je vais faire 2 petites propositions de livres. Fait que le premier, une sexualité made in Dieu. Parce que souvent, on a des mauvaises compréhensions de la sexualité. Puis Paul Tripp l'adresse vraiment bien pour recentrer le tout sur Dieu. Et le deuxième, c'est le mariage que Timothy Keller a écrit avec son épouse. C'est vraiment excellent. Une des choses que j'ai aimées dans ce livre-là, c'est le conseil que Timothy donne de voir son époux ou son épouse comme s'il était déjà au ciel, comme Dieu le voit. C'est vraiment très encourageant, assez pratico-pratique, des bons principes. On peut le faire en couple, on peut le faire seul. Mais si vous voulez continuer votre réflexion, ça peut être un bon départ.